La réforme des retraites le place sous le feu des projecteurs. Gérald Darmanin est omniprésent depuis quelques semaines, s'exprimant de plateau télé en radio pour défendre le projet de loi sur la réforme des retraites. Si le ministre de l'Intérieur agace, ce n'est pourtant pas pour ses multiples interventions, mais pour cette référence insistante à sa mère, femme de ménage, qu'il prend pour exemple lorsqu'il est invectivé. Le quotidien Libération, titrant que le ministre devait arrêter de parler de sa mère, a noté, ce 3 février 2023, que Gérald Darmanin ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même si sa mère ne bénéficiait pas d'une retraite satisfaisante, mais pas à l'opposition. Selon le journal, si est dans son propre camp, en 2010, sous Nicolas Sarkozy qu'une première réforme avait fait passer de 65 à 67 ans l'âge du taux plein, plaçant ainsi la mère de Gérald Darmanin dans l'obligation de travailler 2 ans de plus pour partir sans décote. Pire encore, il y a 3 ans, le ministre de l'Intérieur avait annoncé avec Emmanuel Macron, leur volonté de passer à un système de réforme à points, qui aurait pu privilégier la catégorie dont fait partie la mère du ministre, mais ils n'ont pas poursuivi en ce sens. Libération soutient donc que Gérald Darmanin ferait mieux de ne pas prendre l'exemple de cette dernière lors de ses interviews. Un drame familial à l'origine de la vocation de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin a eu l'occasion de revenir sur la tragédie qui a frappé sa famille, alors qu'il était très jeune. Au micro de RTL ce samedi 4 février, le ministre de l'Intérieur a raconté les circonstances du meurtre de son neveu, assassiné par son beau-frère avant qu'il ne se suicide. Fils de Gérard Darmanin, tenancier de bar, et Annie Wakid, concierge à la Banque de France, Gérald Darmanin a 10 ans en octobre 1993. Il a une grande sœur, maman d'un petit Boris. Un soir, lorsque celui-ci ne rentre pas à la maison, comme prévu, la mère est certaine que son fils se trouve encore chez son père, dont elle est séparée. Paniquée, elle appelle son père, Gérard Darmanin, qui se rend au domicile de son gendre. Sur place, une scène d'horreur. L'homme a poignardé l'enfant et a projeté son sang sur les murs avant de se donner la mort. Ma sœur était divorcée. Sans doute, on dirait aujourd'hui qu'elle était victime de violences conjugales, ce qui est tout à fait vrai. Elle était frappée par mon beau-frère, relate-t-il dans l'émission Focus dimanche, sur RTL. Un drame qui a fortement influencé le jeune Gérald, bien décidé à faire de la politique pour s'occuper des autres, comme il le raconte. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.